Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real insubmersible, le Real qui ne perd toujours pas, le Real qui a envie et le Real qui est en bonne position pour se qualifier au retour. 2 buts partout, score final à l'Allianz Arena face au Bayern. Anderson, t'es chaud ou pas? Écoute, je prends, je suis chaud, je sais pas, mais je prends ce match nul, vraiment, je le prends quand je regarde la physionomie du match. Je prends, voilà. Allez, on va débriefer ça, c'est parti. On commence tout de suite ce débrief. Le Real Madrid donc qui obtient un nul d'Allemagne. Anderson, déjà je vais te questionner un petit peu sur la compo parce que on a eu une énorme surprise au coup d'envoi. C'est l'absence de Camavinga alors qu'il avait nagé sur la double confrontation contre City. Qu'est-ce que tu penses de ce choix d'Ancelotti? Je sais que tu l'attendais au tournant, Carlo. Qu'est-ce que t'en penses? Femi, on a fait avant match ici, je te dis quoi? Je dis j'espère que Ancelotti va pas faire des trucs bizarres. Je vois la compo, truc bizarre. Non, je suis désolé. Tu viens de le dire, après la double confrontation contre Manchester City, une équipe vraiment qui impose un niveau de jeu, qui impose une cadence dans le match exceptionnelle. T'as un joueur comme Camavinga qui surnage. Ce soir, venir le mettre sur le banc, c'est un crime de lèse-majesté. Je suis désolé. C'est un crime de lèse-majesté. C'est pas normal que Camavinga débute ce match sur le banc. Surtout que quand tu regardes la physionomie du match, au final, ça te donne tort en fait. Moi, j'ai plusieurs choses à dire sur Ancelotti dans ce match-là. On va en parler un peu plus tard. Mais déjà, dès ce choix-là, il se trompe. Voilà, il se trompe. Quand tu regardes maintenant la formation du Real Madrid, on avait dit, on savait pas qui entre Nacho et Tchouaméni allait être en défense centrale. Finalement, il a choisi Nacho et Lucas Vazquez à droite pour remplacer Carvajal. Moi, j'aurais pas fait ça. Je vais pas te mentir. Ce que j'aurais fait, j'aurais mis Nacho à droite et j'aurais mis Tchouaméni au centre. Parce que depuis un moment, il assure quand même et j'aurais mis Camavinga au milieu de terrain. Parce que ça, c'est l'équipe qui te permet aujourd'hui d'être solide. Quand tu regardes le match de Lucas Vazquez, le pauvre qui a remplacé Carvajal, il s'est pris un bouillon total. Après, oui, il apporte moins de garanties défensives que peut en apporter Carvajal. Mais après, les matchs qu'il a fait à ce poste-là, Vazquez, il a été convaincant globalement. Oui, mais généralement, Vazquez, quand il fait ces matchs-là, c'est contre des équipes un peu plus faibles que le Real Madrid. On va pas se le cacher. Contre Manchester City, Carvajal fait pratiquement 120 minutes. Il est remplacé, je crois, et Vazquez joue même pas 10 minutes et tout. Là, tu joues contre des... Je t'avais dit que ce qui allait poser problème au Real, c'était le fait que le Bayern a des ailiers qui sont très très rapides. Quand tu joues contre des mecs qui sont hyper rapides, tu ne peux pas mettre Vazquez à ce poste-là parce que la vitesse lui fait défaut. Enfin, la vitesse lui fait pas défaut parce qu'il est quand même assez rapide, mais c'est pas son poste en fait. Il n'est pas défenseur, il sait pas défendre comme ça. Encore plusieurs fois, il se fait prendre dans le dos. Et quand tu regardes, pareil de l'autre côté, Mendy c'est la même chose. Je trouve qu'il défend. Tu loues d'habitude ses qualités défensives et moi aussi je les loue. Mais ce soir, je trouve qu'il défend très mal. Sur le but de Sané, il a reculé tout du long. C'est-à-dire, attaque ton joueur, mais de l'impact physique, en fait. Moi, ce soir, j'ai trouvé que le Real n'avait pas cet impact physique. Après, on a quand même le droit de dire que le Bayern, ils ont quand même fait un bon match. Voilà, ils sont à l'Allianz Arena, grosse ambiance à l'Allianz Arena. Et c'est vrai que on les attendait pas à ce niveau. Ils ont répondu. Moi, je sentais que le match allait être serré, mais voilà. Tu l'avais dit, hein, t'avais dit match nul. Mais je pensais pas dans ces largeurs-là. Je pense que, voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus serré dans le contenu. Et non, en fait, on a vu un Bayern Munich qui a vraiment dominé. Le Real, ils ont marqué sur leur premier tir, première incursion dans la surface de réparation adverse. Ils ont terminé avec un seul tir cadré en première période. Donc au final, on sent vraiment que ça a été difficile. Et quand tu vois que Tuchel a apporté encore plus de 109 en deuxième période, les bons changements tactiques, tu m'en parlais là avant de tourner la vidéo, en inversant les positions de Musiala et de Leroy Sané. Voilà, tactiquement, il gagne son match selon moi face à Ancelotti. Totalement. Bah tout ça en fait, ça fait que on a un Bayern qualitatif qui est mal payé sur le résultat de mon point de vue. Après, je suis pas d'accord. Je te rejoins sur le fait que le Bayern commence hyper bien son match. Je pense que tu ne peux pas mieux commencer et débuter une demi-finale. Je pense que dès la première minute, limite, il peut y avoir but sur cette remise de Harry Kane, très bien remis d'ailleurs. Hein. C'est ce que je te disais justement, quand un attaquant marque pas, il doit se mettre au service du collectif et il a très bien fait ce soir. Il remet parfaitement sur Sané. Je pense que si tu as Musiala
à ce moment-là, dans ce côté-là, il y a but. Parce que Sané, il laisse le ballon arriver sur son pied gauche avant de mettre la frappe, tu vois. Donc, du coup, ça complique un peu et ça facilite l'arrêt de Lounine, même s'il fait un très bel arrêt. Les 20 premières minutes du Bayern sont totalement maîtrisées. C'est-à-dire que le Real prend le bouillon total. Ils ont du mal dans le jeu. Et moi, ce que je vois même qui me déçoit, c'est qu'ils ne mettent même pas l'engagement physique. C'est-à-dire qu'ils perdent les duels. Les deuxièmes ballons, ils les ont pas. Jusqu'à cette passe fantastique de Toni Kroos. Parce que ce soir, moi, je suis désolé, hein, pratiquement tout l'effectif madrilène passe à côté, hormis Toni Kroos et Vinicius et aussi Lounine, j'ai envie de dire. Peut-être Aurélien Tchouaméni aussi, mais sinon tout le reste, je suis désolé, il passe totalement à côté. On va parler des prestations individuelles. Et le Real qui marque sur un temps fort du Bayern. Et à partir du moment où le Real marque, pour moi, je suis désolé, le match il change. Parce que le Real commence à avoir le ballon, il commence à avoir la possession, il commence à avoir beaucoup plus de temps fort que le Bayern. Par contre, dès qu'on revient à la mi-temps, comme tu l'as dit, Tourelle, le fait d'avoir un bon entraîneur, hein, fait le changement qu'il faut. C'est-à-dire qu'il comprend très vite que Musiala et Leroy Sané ne sont pas dans leur position idéale. Il fait les changements et aussitôt, bah, il y a but. Il y a but pour le Bayern. Non seulement il y a but, et 2 minutes après, il y a le penalty provoqué par comment il s'appelle, Musiala sur l'autre côté, tu vois. Donc les changements qu'il a opéré payent directement. Et quand tu as un Ancelotti qui est sur le banc, qui est entraîneur depuis 30 ans, hein, qui n'est pas capable de voir qu'il a un arrière droit qui est en train de prendre vents et marées. Vents et marées sur son côté, c'est pas normal, tu vois, il doit le changer. Je suis désolé, Nacho a déjà joué à droite plusieurs fois, et puis même, tu peux même mettre Camavinga. On a vu Camavinga qui s'est sacrifié au Classico contre Lamine Yamal. Vasquez n'aurait pas dû terminer ce match-là, je suis désolé. Après, ouais, déjà Camavinga, pour moi, ça c'est vraiment le choix que j'ai pas compris. Déjà, sa maîtrise technique, tu dois l'avoir au milieu dans un match comme ça où tu sens que tu commences à prendre l'eau. Ça, c'est vrai que pour moi, ça c'est incompréhensible. Après, bon, sur le reste, voilà, on a quand même un Carlo Ancelotti, c'est ce qu'il fait. C'est quand même un gars de multiples Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Mais par contre, sur Thomas Tuchel, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour moi, c'est vraiment un entraîneur sous-coté. Alors oui, la saison en championnat, elle est compliquée, elle est chaotique même. L'ambiance autour du club, on en a parlé déjà. Mais ce que j'aime particulièrement avec Tuchel, c'est sa faculté à réagir pendant le match, en fait. Il a vraiment le coaching dans le sang et ce qui lui permet d'inverser le cours d'un match. Hein. Ils sont menés au score. On pense que ça va être une autoroute pour le Real Madrid en ayant ouvert le score, qu'ils allaient tomber un petit peu dans le piège. Parce qu'au final, le Real Madrid, ce qu'ils font, c'est que quand ils ouvrent le score, ils se replient directement en défense. Tout le temps. Ça, d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que c'est quand même incompréhensible. On a un Bayern qui est un petit peu en crise de confiance et tu cherches pas à les punir alors que le scénario du match te met dans cette position-là. Mais voilà, Tuchel, il arrive à réagir. Il inverse le cours de la partie. On va parler des prestations un petit peu individuelles. Anderson, on attendait le duo Vinicius-Rodrigo en attaque avec le soutien de Jude Bellingham. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ton trio offensif? Bah, écoute, étonnamment, hier, quand on a fait la vidéo d'avant-match, tu as dit ici que t'attendais beaucoup de Vinicius et que tu t'en faisais pas trop pour Rodrigo. Et étonnamment, ce soir, bah, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que Rodrigo, il passe un peu à côté de son match. Pour moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas était bon, il n'a pas fait les bons choix à un moment et il fait une petite incursion dans la surface bavaroise où il dribble 2-3 joueurs et au lieu de centrer pour Vinicius qui est bien placé, il tente une frappe totalement, je sais même pas comment il pouvait penser 2 secondes que ça allait rentrer, mais bon, elle est contrée. À l'inverse, Vinicius fait un très bon match. Hein, je trouve qu'il avait mal commencé son match, mais son premier but, appel contre appel, mais c'est un cas d'école, c'est tellement parfait. Et la passe, on l'a dit, de Toni Kroos, elle est juste fantastique. Hein. Je pense que quand ce gars-là, on lui a dit qu'il pouvait partir du Bayern juste parce qu'il voulait une petite augmentation, hein, je pense qu'aujourd'hui, hein, ça doit s'en mordre les doigts. Il allait gagner 4 Ligues des Champions ensuite avec le Real Madrid. Non, Vinicius fait un très bon match. Moi, ce soir, je commence à être, je suis un peu déçu. Je vais pas dire je commence parce que je trouve que en demi-finale, c'était un match assez compliqué pour tous les joueurs du Real et qui s'étaient mis au service du collectif. Je parle bien évidemment de Jude Bellingham. Mais ce soir, je suis totalement déçu parce que Jude, il rate totalement son match. Je peux pas trouver de circonstances atténuantes. C'est-à-dire que
c'était pas une domination comme on a vu au match contre City où le Manchester City avait le ballon 70% du temps et le Real était obligé de défendre. Non, là, ce soir, c'est 55-45 si je ne m'abuse et ça dépasse pas 58%, tu vois. Donc, le Real a eu le ballon à plusieurs moments et j'ai trouvé Bellingham totalement absent ce soir. Et tout comme Valverde, qui d'habitude est fantastique, qui box to box, ce soir, j'ai trouvé absent. En fait, ce soir, j'ai trouvé que le Real était en manque d'impact physique, en manque d'engagement. Et malgré tout, ils arrivent à avoir ce match nul, je ne sais, sorti d'où. Et c'est une bonne chose. Mais tu prends Bellingham, tu prends Vasquez, tu prends Rodrigo, tu prends Mendy, tu prends même Nacho. J'ai trouvé qu'ils font pas un bon match aujourd'hui. Franchement, ce soir, ils font pas du tout un bon match. Après, est-ce que on doit s'en plaindre quand on est supporter madrilène? Parce qu'au final, on a parlé de Rodrigo. Rodrigo, c'est lui qui va te chercher ce penalty. Ouais. D'ailleurs, c'est extrêmement mal défendu de la part de Kim Min-jae. Donc ça, c'est, voilà. Kim, il fait un match d'assassin ce soir. Franchement, Ah, déjà, se faire boire comme ça sur l'appel avec Vinicius, c'est n'importe quoi. Et là, le penalty, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est incroyable. Surtout qu'il y a quelqu'un pour défendre après lui. Donc non, c'est du n'importe quoi. Donc il obtient le penalty Rodrigo. Donc malgré tout, il y a ce côté décisif. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il passe à côté. Vinicius a été l'homme fort, tu l'as dit, de cette attaque madrilène. Après, sur le cas Bellingham, bah forcément, encore une fois, on a l'impression que tactiquement, le choix, c'est de reculer. Ouais. Donc, on a un Jude Bellingham qui est obligé de s'acquitter des tâches défensives. Et ça lui permet pas, selon moi, de pouvoir s'exprimer comme il pouvait le faire en première moitié de saison, pour moi. Après, la différence que moi je vois et ce que j'ai noté ce soir aussi et que je vois depuis plusieurs matchs, c'est qu'en première partie de saison, ce qui me frappait chez lui et ce qui m'avait vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que chaque fois qu'il recevait le ballon, il était vers l'avant. C'est-à-dire que son premier contrôle était orienté vers l'avant. Et là, depuis 3-4 matchs, son premier contrôle, toujours c'est une passe vers l'arrière. Tu vois que c'est un peu plus compliqué. Après, il a fait une partie de saison, première partie de saison exceptionnelle. C'est grâce à lui aussi. Si on est là où on est aujourd'hui, hein, c'était pratiquement le seul joueur du Real. C'est-à-dire qu'à chaque saison, le Real, de toute façon, c'est une équipe, c'est un diesel, hein, ça monte en puissance au fur et à mesure. Et au début de la saison, bah, c'était le seul joueur qui vraiment qui était présent. Et là, peut-être qu'il paye un peu tous ces efforts-là parce que c'est un joueur important en Angleterre, c'est un joueur important au Real Madrid. Donc peut-être que c'est un peu plus compliqué pour lui ces derniers temps. Faut pas oublier que ce week-end ils ont pas joué. Peut-être qu'il manque aussi un peu de rythme. C'est pour ça que moi je suis pas trop non plus favorable à trop de changements dans l'équipe avant un match coup près. Mais en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans son jeu. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment ce que Camavinga fait. Typiquement, quand Camavinga il rentre et qu'il contrôle le ballon, c'est vers l'avant tout le temps. Et Bellingham, c'était ça. Et depuis 3-4 matchs, bah, c'est un contrôle vers l'arrière, une passe vers l'arrière. Il prend pas trop de risques et tout, c'est assuré. Donc, c'est plus difficile pour lui. Écoute, on verra ce qui va se passer au retour. Tu penses quoi, toi, de ce match retour? Comment tu te projettes? Est-ce que tu vois le Real Madrid, encore une fois, punir son adversaire au Bernabéu? J'ai envie de dire, 90 minutes à Santiago Bernabéu, c'est très, très long. C'est très très long. Il y a plein d'équipes qui savent de quoi je parle. On parle de Manchester City, on parle de Paris Saint-Germain, on parle de Paris Saint-Germain, on parle de Chelsea. 90 minutes à Bernabéu, c'est très long. Franchement, 2-2, c'est un bon résultat. Franchement, quand tu regardes la physionomie du match pour le Real, quitter l'Allianz Arena avec 2 buts, avec un match nul, c'est une très bonne chose. Ancelotti qui n'a toujours pas perdu contre le Bayern. Maintenant, match retour à Bernabéu, là, c'est comme il s'était rien passé. Là, aujourd'hui, le Real rentre à la maison avec son public, avec un stade magique où ils font des gros résultats, mais je peux pas te dire à 100% que le Real va se qualifier. Le match que j'ai vu ce soir m'a un peu inquiété, c'est-à-dire que hier j'étais confiant quant à la qualification, ce soir ça m'a un peu inquiété, mais si je dois donner des pourcentages, je vais dire que vas-y, le Real va se qualifier à 55% de chance, voilà, 55% de chance de se qualifier. T'es pessimiste, hein. Moi, sincèrement, je vais le dire hein, très clairement. Pour moi, il n'y a aucun monde où le Real Madrid ne se qualifie pas pour la finale. Voilà, je vais le dire clairement. Le Bayern a laissé passer sa chance ce soir. Il devait aller au Bernabéu avec au moins 1 voire 2 buts d'avance. Ils en avaient les moyens, ils l'ont pas fait. Et je pense que la sentence, quand elle va tomber, elle va faire très très mal à mon avis. J'espère. Un Bernabéu, voilà, dont on connaît l'acoustique. On sait que ça fait énormément de bruit. C'est très très compliqué de jouer là-bas. En plus, il y a le poids de l'histoire dans ce stade avec tout ce qui s'est passé. Donc, je pense que pour le Bayern, ça va être très, très compliqué. Et aussi, la configuration du match aller avec ce match nul, cette
incertitude qu'il y a avant le match retour fait que le Real aussi ne va pas se démobiliser comme ça a pu être le cas notamment face à Leipzig. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vois le Real passer. En plus de ça, on a parlé de toutes les individualités madrilènes qui sont passées à côté aujourd'hui. Moi, je les vois pas passer 2 fois au travers. Je vois pas un Jude Bellingham passer 2 fois d'affilée au travers. Je vois pas un Fede Valverde passer 2 fois au travers. Je vois une équipe qui fait le nécessaire, qui est poussée par les socios et qui se qualifie. En tout cas, voilà, on aura la réponse semaine prochaine. Ça sera mercredi prochain. J'espère que ce sera contre Dortmund. Alors moi, j'en serais pas si sûr. En tout cas, on va se retrouver dès demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @lereplayfoot. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match. Et donc, demain, le débrief de Dortmund Paris Saint-Germain. Soyez au rendez-vous, parce que là, nous, on veut tuer la confrontation dès le match aller. Je crois qu'on va avoir un Femi un peu moins souriant. Allez, on se retrouve très vite. Ciao.